Et bonjour à tous et bienvenue sur Ticket for Road pour ce 15e projet. Et oui, déjà le 15e à travers cette fabuleuse SLK de première génération. Alors, la SLK, c'est tout un univers autour du coupé cabriolet toit dur qui a vu le jour en 1994 par un concept car unique et ensuite a vu son lancement officiel en 1996 à travers sa commercialisation précisément en septembre. Alors derrière, le SLK, souvent une information importante est erronée. Souvent, on le présente comme le véhicule, le coupé cabriolet au toit dur, le premier au monde, alors que c'est une véritable erreur. Il faut se souvenir et remonter dans les années 30 à travers le travail de Monsieur Paulin. L'histoire est assez sympathique parce que c'était un dentiste qui, sur ses heures perdues le soir, a retravaillé, recarrossé Peugeot 401, 601, 602 chez Peugeot et sous l'appellation Eclipse et a vu officiellement les premiers coupé cabriolet toit dur dans ces années-là. On notera également dans les années 50 la commercialisation chez Ford, donc de la Fairlane Skyliner, qui avait la fameuse folie que le toit, l'ensemble du toit rétractable prenait totalement la place du coffre. Complètement fou à l'époque. Forcément, pour charger, c'était un petit peu compliqué. Et surtout, pour les puristes, 185 mètres de câblage pour toute la cinématique de ce toit vraiment complet, dur. Dans les années, on était dans les années 55, 57, si je ne dis pas de bêtises, sur ce modèle-là. Alors, nous, ce qui nous concerne, c'est celle-ci. Donc, on est sur une Mercedes SLK dans la version donc première génération R170, équipée d'un bloc M111 946. Donc, c'est le 1998 cm3, le 2 litres, qui développe la bagatelle de 136 chevaux sur les roues arrière. Bon, la couleur, je suis désolé de l'accent. Je l'ai noté, on est sur le Smaragd Schwarz nacré. Voilà, c'est une sorte de bleu-vert. C'est vous qui choisissez un petit peu comment vous le voyez. Et petite information, parce que c'est important, parce que souvent les gens ne le savent pas, et je l'ai appris aussi par la même occasion, c'est qu'est-ce que ça veut dire SLK? Parce que SLK, c'est 3 lettres qui veulent tout simplement mettre en avant la sportivité, Sportage, le côté léger, light, et le côté court, compact, Kurt. Donc Sportage, light, Kurt. Excusez-moi encore pour l'accent. Mais voilà, on a l'appellation vraiment SLK. C'est un modèle qui est complètement aujourd'hui iconique, qui a marqué une génération, qui m'a marqué, parce que moi, étant de 88, et un modèle comme ça qui sort en 96, autant vous dire que les yeux, j'étais comme un gamin. Et aujourd'hui, sur Ticket for Road, on va en sauver une. On va faire le tour ensemble un petit peu du travail qui est réalisé dessus. Parce qu'honnêtement, c'est un véhicule qui a quasiment 25 ans. Il y a plus de 25 ans. Et il y a du taf. Il y a beaucoup, beaucoup de taf. Allez-y, suivez-moi, on fait le tour. Alors, dans un premier temps, on va commencer par l'avant. On a, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir des lunettes. Pare-choc avant. Donc, on a tout le pare-choc avant qui est à reprendre, qui est cassé. Vous avez les optiques qui ont pris l'eau, qui sont complètement ternies, qu'on va reponcer, peut-être remplacer, mais sinon reponcer, revernir. On a l'ensemble du capot. Bon, ça, hop, on va pas se le faire piquer comme ça. On a l'ensemble du capot qui est complètement fini et mangé par le temps. On va y faire une peinture complète. On va passer de l'autre côté. Hop là, au niveau, suivez-moi. Au niveau des jantes, on va avoir un sablage complet des jantes. On va avoir une peinture complète des jantes. Au niveau du coffre, c'est l'endroit où ça se passe le mieux quand même, hein, honnêtement. Mais la peinture est complètement défraîchie. Donc voilà, hein, ça va être en rentrant en ligne de compte dans la peinture complète. C'était plutôt assez astucieux au départ. Oh, voilà, on va y arriver. C'est que vous aviez, pour décapoter, tout un système de sécurité. En fait, vous aviez un petit rideau. Comme ça, vous ne pouvez pas vous louper quand vous chargez vos bagages. Vous ne pouviez pas dépasser ce niveau-là de litrage pour pouvoir, en fait, que la cinématique de la capote, en fait, se rétracte et qu'il n'y ait pas de bêtises et de casse. Hop, on va passer à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, clairement, pour l'intérieur, on a énormément de boulot en sellerie. Donc, sur tout ce qui est travail de porte. On a les seuils de porte juste en bas. De chaque côté, vous avez les seuils de porte qui sont complètement abîmés, qui seront sûrement à remplacer. Au niveau de la partie centrale, on a les sièges vraiment à reprendre. Les cuirs sont complètement fatigués, vous pouvez le voir. Les consoles, tous les éléments en fait, bon, voilà, ils sont tout à reprendre, les pommeaux. Tous les plastiques sont usés. Le volant est complètement matrixé.
Il y a beaucoup de boulot sur la voiture d'un point de vue esthétique. Au niveau de la capote, forcément, c'est un des gros problèmes de ce véhicule-là. C'est au niveau de la capote, nous avons une fuite sur l'hydraulique. Donc forcément, il va falloir qu'on regarde ce qui s'y passe. C'est un modèle qui était énormément touché par ce problème-là. Donc on va avoir vraiment une problématique. Et côté du bloc moteur, je vais y arriver. Hop là, tac, hop. Alors, au niveau du bloc moteur, comme je vous l'ai signalé, à l'époque, on fallait faire des choses assez intéressantes quand même. Juste un vérin, merde. Aujourd'hui, toutes les marques, il y a beaucoup de marques sans vérin. Donc au niveau du bloc moteur, on a un peu de chance, même si vous le voyez, assez poussiéreux. On va reprendre aussi la peinture du cache. C'est un véhicule qui a été entretenu avec quand même soin sur toute une grande partie, sur les 3/4 de sa vie. Donc il totalise 200 000 km. C'est un véhicule qui est assez fiable, qui est assez robuste. Nous, l'objectif, c'est vraiment de continuer à le viabiliser. Dessous, c'est sain, ça n'a pas touché, ça n'a pas frappé. Donc voilà pourquoi on est parti sur ce véhicule-là. Comme d'habitude, c'est d'avoir un petit projet un petit peu plus simple, je vous l'accorde, mais un véhicule plaisir, un véhicule qui est pour moi un intérêt, qui a vraiment marqué moi, ma génération, qui a marqué vraiment ce côté liberté du coupé cabriolet roadster en étant en sécurité. C'est assez bien insonorisé et c'est vraiment la force de ce véhicule-là. Donc, révision complète. Voilà, on va faire tout ce qu'il y a à faire sur le véhicule. Hop là. Mais elle manque cruellement d'amour. Elle manque cruellement d'amour. Elle n'a pas fini sa vie et il fallait, je pense, un projet comme le nôtre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une petite SLK en R170, ça vaut sur le marché, belle comme tout, ça vaut entre 7 et 9 000 euros. Malheureusement, assez compliqué aujourd'hui à mettre tout en œuvre pour un particulier à l'échelle où nous, on veut aller la pousser. Donc vous allez voir, on va faire un travail remarquable. Donc vous allez pouvoir participer sur ticketford.fr du 24 février au 15 avril et tenter de remporter, de soutenir encore cette aventure, la 15e, et tenter de remporter cette magnifique SLK R170 et de suivre son évolution parce que là, c'est un projet où vous allez me voir beaucoup à l'œuvre, que ce soit en sellerie, en démontage, en tôlerie. Je vais faire vraiment le maximum pour être présent sur chaque corps de métier. On va dépoiler complètement l'habillage intérieur pour refaire l'entièreté des plastiques. On a les contours qui sont cassés autour. Ouais, il y a énormément de boulot esthétique pour lui donner vraiment une seconde chance. On est vraiment dans ce cas-là. On n'est pas sur un sauvetage comme la DS, comme la 205, mais on est vraiment sur une voiture qui manque d'amour et qui en a réellement besoin. Donc je vous souhaite à tous bonne chance. Je vous remercie encore de tout le soutien et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. J'espère vraiment que vous allez comprendre qu'on avait besoin de faire un projet entre guillemets un petit peu plus simple pour repartir encore plus fort sur la suivante. Et je vous dis à très bientôt sur ticketforward.fr. Bye. Et bonjour à tous et bienvenue sur ticketforward.fr. Alors, 15e projet dit